Formalité, Joe. Voilà. Et c'est toi qui as la première question. Hein? Oui, il y avait des questions. Il y avait des questions sur ça. Alors, Joe. Alors, est-ce que tu es satisfait de la carrière que tu as depuis le début, hein? Que j'ai fait quoi? Oui. Je suis reconnaissant, pas satisfait. Tu n'es pas encore satisfait. Je suis reconnaissant de la grâce divine dans ma vie, parce que c'est énorme. C'est qui parti de Penka-Michel, c'était encore samedi dernier, encore j'étais sur la scène du théâtre européen à Paris. Et j'avais dans ma salle pas seulement les Camerounais, pas seulement les Africains, mais les Européens aussi, qui sont venus écouter l'enfant de Mme Monique. Je ne peux être que reconnaissant de cela. Et puis après, les challenges sont davantage grands, parce qu'à chaque fois que je parviens à faire quelque chose, je me rends compte, je réalise l'immensité des possibilités, l'immensité des choses possibles, l'ensemble des choses qu'on peut accomplir. Et c'est là que je me dis, ok, bah, j'ai rien foutu en fait. Oui, il amorce juste. Rien, il y a trop de boulot, il y a trop de chantier. Alors, tu parles beaucoup de Mamonique. Mamonique a-t-elle compris ce virement professionnel? Parce que tu as aussi été un enseignant. Oui, est-ce que j'ai jamais, c'est pas est-ce qu'elle a compris ou pas, je lui ai jamais laissé le choix. Ah, donc tu as imposé ça comme ça. Non, ce qui s'est passé. Mais elle avait quand même un avis, elle te disait quoi? Oui, je me dis, Mamonique a toujours été. Elle a toujours aimé son fils de façon générale. Bon, si elle m'a envoyé devenir enseignant, c'est que forcément, elle n'était pas forcément d'avis avec ce type, cet autre registre, tu vois. Mais je ne lui ai pas donné le choix dans ce sens où j'ai toujours, à chaque chose, ce qu'elle m'a demandé de faire, je l'ai toujours fait. Et j'ai continué, j'ai fait l'école jusqu'à ce que l'activité d'à côté que je faisais, qui était là, devienne rentable. Ce n'est que lorsque c'était rentable que j'ai arrêté l'école. Je n'ai pas arrêté l'école avant. Ah oui, c'est important de le dire. Oui. Ça veut dire que c'est une astuce. Oui. Faites d'abord les deux, et dès que votre passion arrive à vous nourrir un peu, c'est là qu'on peut. Donc en fait, elle pouvait, même si elle voulait, j'arrivais à la maison, elle avait envie. Je me rappelle, il y avait un jour, je suis arrivé au village, il y a un voisin et ami à maman, monsieur Saeb. Donc je suis allé le saluer. Donc j'arrive là. C'est comment? Ça va, on te voit. Parce que j'étais fort sur Canal Comédie Presse. Oui. J'ai dit, on te voit sur Canal 2 là et tout ça. C'est bien. C'est très bien. Mais tu vas toujours à l'université, non? Ah oui, ça c'est la question qui revient souvent quand on a sa passion à côté, surtout quand il s'agit de l'art. Oui. Et donc, ce qui fait que cet ami à maman parle comme ça veut dire que tu comprends leur position. Tu comprends un peu leur position. C'est ça. Mais j'ai continué. Ce n'est que lorsque l'activité est devenue rentable que j'ai dit, ok, bon, maintenant là, si ce que j'arrête, ce n'est pas pour venir vous demander l'argent de baigner. Voilà, c'est bien ça. Alors, comment et à quel moment tu as pensé que c'était ce choix professionnel et pas un autre? Au même moment que quand il y a eu rentabilité ou bien avant? Enfin, je vais dire oui. Je vais dire c'est quand il y a eu rentabilité, parce que je ne me cache pas que ma grosse passion a toujours été pour la communication. Ça, c'est une réalité. J'ai fait des sticks 3 fois. Donc, c'est dit à quel point j'y tenais. J'y tiens même toujours, je n'ai pas abandonné parce que je continue de façon générale autant que mon emploi de temps me permet d'exercer dans le secteur de la communication, et peut-être qu'un jour je vais finir là. Donc ça reste un métier passionnant pour moi. Donc c'était mon premier choix. Je pense que même les arts, il faut qu'on mette ça dans la communication. C'est de la communication. Parce que surtout que ça se rencontre par autre chose, parce que des langages différents. Oui, ça se rencontre, et ça, il n'y a pas de peut-être que je n'ai jamais, je cherche aujourd'hui, mon challenge c'est comment joindre les deux. Parce qu'il y a par exemple un des projets que je fais qui s'appelle le journal. Le journal, oui, j'ai vu. Donc en fait, il présente le journal à sa façon. Je m'amuse à être journaliste et à être humoriste aussi en même temps. Donc c'était ça mon premier choix. Mais à quel moment je décide d'en faire un métier? C'est vraiment quand je réalise que je peux avoir un salaire à la fin du mois. Quand je réalise que je peux en vivre, je peux construire une famille et tout ça là. Donc je me dis, ok, qu'est-ce que je vais aller à chercher un métier alors que j'en ai? Voilà. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce qui semble être encore pénible dans l'exercice de ta fonction?
Qu'est-ce qui semble être encore pénible? Parce que tu penses qu'il y a des choses qui ne le sont plus, maman. Mais juste ici, qu'est-ce qui reste vraiment dur? Je pense que le plus dur aujourd'hui, c'est pour moi, c'est l'entrepreneur, le chef d'entreprise que je suis devenu aujourd'hui. C'est compliqué. Gérer la masse salariale à la fin du mois, c'est hyper compliqué. Je pense que pour l'humoriste, ça va. Je pense que la difficulté, c'est beaucoup plus de chefs d'entreprise qui doivent faire face à un ensemble de problèmes dans un environnement professionnel qui est très très difficile où tu vois, j'ai déjà les mêmes problèmes que vous. Vous parce que je veux dire, le retard des paiements, le client que tu déposes la facture et que tu dois attendre 45 jours. C'est quoi? Tu attends l'avènement du Christ. Il y a quoi que non, c'est ça. C'est difficile, mais j'ai la grâce d'avoir un beau personnel, une belle équipe avec qui on travaille et qui croit. C'est une belle aventure. Et, malgré les difficultés, on est là et on sourit au quotidien sur les plateaux de tournage. Même quand on a faim, là, on sourit, on rit. En fait, j'ai une belle équipe avec qui on fait beaucoup de blagues. Et on parvient à surmonter les difficultés. Exporter ses œuvres à l'international, comme c'est déjà le cas pour toi depuis un moment, qu'est-ce que ça change dans tes créations? Ça change quand même, ça change beaucoup dans ce sens où il y a une réelle volonté de parler à tout le monde. Il faut parler à... Je prends par exemple, aujourd'hui, il y a mon compte Instagram par exemple, où il y a beaucoup d'Européens qui me suivent sur mon compte Instagram. Donc j'ai beau avoir, même quand... Je ne peux plus vraiment trop pousser l'accent, parce que si tu pousses trop là, ça dit que vraiment là, à un moment donné, c'est bon, ça rigole au Cameroun, mais après il se dit pourquoi je me suis abonné à ce compte. Oui, il a envie de se poser la question pourquoi je me suis abonné, parce que il ne comprend pas. Je veux dire, c'est trop rapide pour lui. Mais c'est bien de partager comme ça, parce que ça aide aussi les autres artistes à comprendre la difficulté des fois qu'il y a à exporter ce qu'on... Oui, il faut parler. On ne dit pas de se déshabiller du vêtements camerounais, mais on dit qu'il faut penser aux autres publics, c'est tout ce qu'on dit. C'est hyper important, parce qu'en fait, je prends juste le cas banal, je laisse la socioculture et les réalités, je prends juste le cas banal de l'accent. La réalité, c'est que plus tu es, l'accent, même si c'est que ton accent béninois est fort, le Camerounais ne t'écoute déjà plus. Il est toujours africain comme toi. Oui, mais si c'est que ton accent béninois, là, c'est déjà c'est foncé. Il ne va plus. Il a envie de t'écouter, mais il ne comprend pas. Donc c'est pour ça que, ok, diminuer l'accent, par exemple, n'enlève pas qui on est fondamentalement, mais c'est une volonté. Il est question de parler à tout le monde, de parler un langage qui va être compris du maximum de personnes. Ce qu'on partage tous, c'est le français. Et donc, il faudrait qu'on parle en cette langue-là pour, pourquoi pas, faire rire, pas seulement le Camerounais, même le Béninois, mais aussi même le Canadien. C'est ça. Alors, je suis très content de ce que tu viens de dire, parce que tout à l'heure, tu as évoqué la thèse selon laquelle il y a des Français ou encore des Européens qui suivent ton compte. Alors c'est vrai que déjà, on se rend compte que tu as un discours différent, tu as des figures de style différentes, tu as de l'humour différent en fonction du public étranger devant lequel tu te trouves. Alors comment est-ce que tu fais pour adapter ton discours ou encore ton humour en fonction du public étranger? Alors aujourd'hui, je ne suis plus dans je n'arrive plus en salle avant d'adapter quoi que ce soit. Par exemple, Entre deux mondes, le spectacle, il est déjà international. Quand je dis il est tel qu'il est écrit. Pendant que tu le crées, tu le crées pour l'international, pour tous les pays. Ce que j'ai joué, parce que le spectacle, quand je l'ai, Entre deux mondes, quand je l'ai écrit, j'ai fait il y a ce qu'on appelle les spectacles de rodage dans le milieu. Quand tu finis la résidence de création, parce que quand tu écris un spectacle, qui t'a dit que ça fait rire? Tu as vu ça où? C'est vraiment dans ta tête. De base, qui a ri à ça? Donc il faudrait qu'on en rie pour qu'à un moment donné tu te dis oui, il est drôle le spectacle. Donc il y a ce qu'on appelle les spectacles de rodage. Donc il faut tester les vannes pour voir si elles marchent. Et donc les spectacles de rodage, je les ai faits au Cameroun pour aller les jouer en Europe. Et j'ai rien changé. J'ai pas changé une ligne ou quoi que ce soit. Parce qu'à la base, tu t'es donné un objectif, c'est d'ouvrir. Tel qu'il était écrit, c'est de sorte à faire rire à Yaoundé, à Tian, à Marois, je ne sais pas, à Cotonou, partout. Toute personne qui parle, parce qu'en fait, et c'est pas parce que, c'est pas que je vais écrire tout. Il y a des trucs, il y a par exemple, comment est-ce que je veux dire? Il y a des choses qui nous appartiennent, qui sont propres à nous. Oui.
que j'utilise, des expressions qui sont propres à nous. Mais quand j'utilise par exemple une expression bangado, où je parle, voilà, il y a un sketch dans le spectacle où je parle de le Zoloba ou Zolo tapé. J'en parle à Paris devant un Français qui ne sait pas ce que c'est. Mais lorsque j'utilise une expression comme celle-là, attention, je dois expliquer pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Et dès lors qu'il est au même niveau d'information, tout le monde, la partie qui fait rire va rire. Ah, c'est bien Il ça. faut mettre tout le monde Alors, au même Entre deux mondes est le one-man show avec lequel tu tournes et ça marche bien, il paraît. Qu'est-ce qui pour toi explique ce succès à l'international? Ça s'explique comment pour toi? C'est Dieu. Nous, on peut expliquer par rapport à Non, c'est Dieu. Je veux dire, on donne tout. Moi, j'ai la maxime qui est la nôtre, parce que ce n'est pas que la mienne. Parce que pour moi, Ulrich Takam, c'est énormément de personnes derrière. C'est comme ça que je vois la chose. Je ne me considère plus comme une personne à part entière, une personne individuelle, non. Ulrich Takam, la maxime qui est la nôtre, c'est quoi? Être meilleur qu'hier et l'être encore plus demain. Donc, du coup, chacun des spectacles, il y a une réelle volonté de s'améliorer. Donc, on donne tout à chaque fois. On donne tout pour que ça se passe bien. On a tout donné dans ce spectacle Entre deux mondes. Parce que l'année dernière, on était déjà à Paris. Il fallait que les gens de l'année dernière reviennent. Et que quand ils reviennent, ils soient davantage satisfaits par rapport à l'année dernière. Il fallait un nouveau public. Et on a été très heureux de voir qu'il y avait de nouvelles personnes, plein de nouvelles personnes. Et si on a eu de nouvelles personnes, ça veut dire que celui de l'année dernière a eu écho. On va regarder quelques extraits de ce super show. Ulrich. Allons-y. Je ne sais pas d'où vous sortez. Ulrich. I know feel like you, I know that we go with the fly to Puerto Rico. Oh my love, go, oh my love. I got it on you, let me remind you. Oh, remind you, I'm for it. There's nothing about what process. Oh, baby. Qui m'a donné de l'amour. Entre deux mondes, c'est donc... ça va continuer à tourner ou on attend un autre Oui, ça va tourner. Ça va tourner. Parce que là, j'ai décidé, Yaoundé, voilà, je vous annonce déjà, Yaoundé, voilà, je vous laisse d'abord. Yaoundé, voilà, je vous laisse d'abord. Oui, c'est vrai que Yaoundé, voilà, on a déjà reçu. Non, pas encore. Pas encore. Non, c'est l'autre, c'est le citoyen. Yaoundé, voilà, tu nous laisses d'abord cette fois-ci. D'accord. Parce que, non, il est hyper important d'aller vers le... Parce que c'est le Cameroun qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est le Cameroun qui continue de me porter. Et donc, il faut pas... Le Cameroun, c'est pas seulement Yaoundé. Voilà, c'est donc, vrai. on va faire honneur aux autres régions. On va faire le tour. Je vais d'ailleurs commencer par la ville de Tchon. Je commence par la ville de Tchon. Ce 1er novembre. Oui. Le 1er novembre, la ville de Tchon va accueillir le spectacle Entre deux mondes. Donc, on va le faire pendant toute l'année 2025. On va tourner en même temps en Afrique et au Cameroun. Donc, pendant qu'on s'est en train de faire la tournée nationale, on sera aussi en train de le faire au Cameroun. Et il y a le Canada qu'on va faire aussi en 2025. Et il y a les États-Unis qu'on va faire aussi, parce qu'il faut attaquer par tout moment. Oui. Ernestine? Oui, je pense que je vais voyager pour Tchon. Oui. Alors, Ulrich fait partie des plus grands créateurs de contenu aujourd'hui. C'est sans doute grâce à tes magnifiques sketchs avec ta maison de production Bimoulet. Et en ce moment, tu nous présentes quelque chose d'assez fantastique quand même. 15 retours en ligne, beaucoup plus sur Facebook. Un retour au village, un retour aux sources, même sur Facebook. Qu'est-ce qui t'a inspiré? D'où est partie l'idée en fait? Oui, c'est un vieux projet. C'est un vieux projet on nourrissait avec Richard Béonanena. On nourrissait ce projet-là depuis un an déjà. On avait envie, on y a pensé. On voulait faire ça les vacances de l'année dernière. Sauf que c'était très limite. D'accord. C'était très limite. On a renvoyé à cette année. Et donc le projet, il était là. On avait envie, c'était à la même image. On est parti du principe. Les capsules de Takam, par exemple. Les capsules de Takam, il y avait une réelle volonté de laisser un patrimoine
matériel d'une époque. D'une époque. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec nos parents nous disent souvent que non, nous on partait au lycée, on traversait 14 coups d'eau, on faisait cela, sauf qu'on n'a pas les preuves. Donc avec les capsules de TACAM, on a voulu laisser les preuves de voici comment nos années des lycées étaient. Ce patrimoine matériel là. Et c'est pareil avec Case Retour. Case Retour, c'est parce qu'on a constaté que ces vacances au village avec la grand-mère sont en train de disparaître un peu. Demain, on va commencer à dire que c'était comme ça, c'était comme ci et tout ça sans preuve matérielle. Bon, donc il faut quelque chose pour raconter aux enfants. Ulrich, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Comment ça va, Monique? Ça va. Oh là là, Monique, je suis avec ton fils. Qui t'a donné le mot de ma mère? Je vois l'émission en direct. La mère connaît l'émission, hein. Elle m'a dit, c'est comment? J'ai vu. Monique, nous on veut que tu nous donnes des petits secrets. Ulrich Takam était comment quand il était tout petit? Voilà. Ulrich Takam, quand elle était tout petit, très docile, respectueux. Oh là là. Je l'ai appris. Ah bon, hein? Ce n'est pas l'unique seul. J'ai appris à mes enfants l'esprit de travail. C'est Ne beau. pas s'occuper de quelqu'un d'autre, rien que ton travail. Oh, mais maman, on est très ravis, on est fiers de toi parce que quand on le voit comme ça, on comprend que c'est toi. Je me rappelle que cet enfant que vous voyez devant vous là a été transporté par son grand frère pour aller au champ récolter les arachides. C'est beau. Ouais, elle ne vous dit pas toute la vérité derrière. Il a marqué pour atteindre le champ, mais son grand frère le mettait dans le pouce. Oh, c'est beau. Oui. Eux, ils aillent au champ travailler ensemble. Le soir, ils le portent pour rentrer. Oh, c'est de belles images ça. Alors maman, tu as envie de dire quelque chose à Ulrich? Je ne peux que demander à Dieu de continuer à le protéger. Voilà. Oh, que c'est beau. Mais merci, Monique, on te fait des bisous. Elle est où, Monique? Elle appelle Michel. Monique, tu appelles Michel? Je suis avec Michel. Oh, on te fait des bisous, hein? Merci. Merci, bisous, Monique. Non, et c'est magnifique ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi d'écouter sa maman comme ça? Ah, ça fait C'est chaud. mignon. Va te laisser, hein? Ça fait... Oui, dès que maman va. T'inquiète pas, on te laisse du temps pour reprendre tes esprits. On va accueillir ici Renaprof. Ah oui, parce que vous savez que Renaprof, depuis le début, a décidé de nous soutenir. C'est vrai qu'il n'y a pas que Renaprof, mais aujourd'hui, c'est spécialement Renaprof parce qu'il y a des lots à remettre. Et surtout que nous allons recevoir Jean Passion Sala, directeur communication du groupe Renaprof. Il va nous rejoindre juste après ceci. Parce que la solidarité est le socle de la communauté africaine. Parce que chaque membre de la communauté doit pouvoir couvrir ses besoins de base. Parce qu'on a droit à un service de qualité. Peu importe le secteur d'activité. Depuis plus de 25 ans, je suis au service de cette communauté. Pour qu'ensemble on construise, on partage, on grandisse. C'est ça, être acteur majeur de la microfinance. Acteur majeur de la microfinance au Cameroun. Voilà, on est de retour sur ce plateau alors que nous recevons Jean Passion Sala. Bonsoir. Bonsoir. Et salut à tout le monde. Voilà. Merci d'être là et merci à Renaprof de soutenir ce programme. C'est un plaisir. Voilà. Alors, j'ai une première question. Où en est-on avec l'acte 5 de la MASO de Renaprof financer ça? Voilà, nous sommes en plein dans l'acte 5. C'est la 5e année de la MASO, qui est la mutuelle d'assistance et de solidarité. Ça fait 5 ans, c'est ça que ça veut dire que nous sommes là. Donc, les mutualistes sont en train de souscrire à la MASO avec 100 francs CFA. 100 francs. 100 francs, avec 100 francs CFA chaque jour pour atteindre les 26 000 francs de l'année MASO. Vous savez que chaque année, les mutualistes sont appelés à cotiser 26 000 francs CFA, mais avec 100 francs CFA, ils le font. Donc le processus est en cours. Pour ceux qui avaient cotisé pour l'acte 4, qu'ils sachent qu'actuellement à l'acte 5, ils peuvent le faire. Pour ceux qui n'ont jamais cotisé à la MASO, qu'ils sachent que nous les attendons dans les agences de la Profinance SA pour souscrire à la MASO. Avec 100 francs CFA, il est possible de changer votre quotidien,
de sortir du cercle vicieux de la pauvreté, de la misère, parce que vous savez que l'objectif de la MASSO, c'est d'amener les Camerounais, les Africains, à en découdre avec la pauvreté. Il y en a marre d'être pauvres et d'être miséreux. Alors, il faut qu'il y ait une solution. Et la solution depuis 2020, c'est la mutuelle d'assistance et solidarité, la MASSO. Donc l'acte 5 est en cours, sous-privé à la MASSO. Venez nous retrouver dans toutes les agences de Renapro Finance SA. Oui. Oui, il y en a. Bon, je ne donne pas encore. Non, donne pas encore la réponse. Quelle est la spécificité de Renapro Finance SA? Alors, il faut dire que la microfinance, Renapro Finance SA, née en 1996, ça je le dis quand même, a décidé de s'ouvrir sur plusieurs pans de la vie sociale des Camerounais et de sa clientèle. Ce qui signifie que l'accès aux services sociaux de base, qui est un réel problème dans notre pays, accès à l'eau potable, à l'énergie électrique, aux soins de santé, nous avons décidé d'élargir notre pan. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes devenus un groupe. Et c'est le groupe Renapro Finance SA. Donc en termes de spécificité, c'est ça l'orientation. Voilà pourquoi on a mis sur pied maintenant le complexe hospitalier, la MAMU, voilà, qui est ici à Yaoundé en Kouaban, qui est accessible à tous les Camerounais, mais surtout mutualisé de la MASSO, qui bénéficie de 35% de réduction sur chacune de leurs Donc factures. dès qu'ils sont à Renapro, à jour de vos 26 000 francs CFA comme mutualiste de la MASSO, oui, vous vous rendez là-bas à la MAMU, on retire 35% sur chacune de vos factures. Ça veut dire que si vous devez payer 10 000, ce sera plutôt 6 500 francs CFA. On retire les 3 500. Donc il y a tout cela. Il y a également la communication avec Royal FM, qui est une radio qui finance au Cameroun et à Yaoundé. Il y a aussi, à côté de cela, le logement avec Sokaji, qui permet aux Camerounais de pouvoir obtenir un habitat décent à moindre coût. C'est-à-dire que vous avez un pourcentage à apporter et Sokaji vous construit la maison au modèle que vous-même vous avez choisi. Mais pour revenir à la MASSO, parce que la MASSO porte un peu cet idéal, oui. La MASSO également, au niveau de l'habitat, propose un ensemble d'éléments. Oui. À 26 000 à jour, vous participez à notre grande tombola qui a lieu pour l'année 2025, le 5 juillet. Donc le 5 juillet 2025, une grande tombola. La dernière a eu lieu au Palais des Sports. C'était cette année, c'était le 9 juillet, on était tous au Palais des Sports et on a vu que plusieurs d'entre nous ont été tirés au sort grâce à la main de Dieu et ont pu entrer en possession, des maisons d'habitation, donc des villas. Et puis l'acte 1, nous avons déjà remis 8 villas. Donc pour l'acte 5, ce sera 10 villas, parce qu'à chaque fois, c'est 2 villas. 2 villas. Voilà. Alors, c'est le moment. Il y a eu des questions la semaine. La toute dernière, on va donner finalement la réponse. Combien d'agences compte Renapro Finance SA? Et la réponse, c'était 28 agences 28 sur tout le territoire national, 13 à Yaoundé. Et on a le gagnant, la gagnante, devront tout dire, en tout cas, c'est Zénab. Et je pense que Zénab n'a pas pu être là parce que vous savez, le jeu, il est pour l'ensemble des Camerounais sur le territoire national, mais tout le monde n'est pas à Yaoundé. D'accord. Donc ils ont envoyé des représentants qui sont là. Je tiens à préciser qu'avant ça, il y avait une première question au cours de la semaine, et c'est Méfiré qui a donné la bonne réponse. Donc on a Méfiré et Zénab qui sont représentés ici par Mélissa, qui sont représentés par Brian, c'est bien ça? Oui, il est où Brian? Oui, Brian, tu viens de ce côté, vers moi. Et Davy qui représente. Et Davy, venez de ce côté, venez vers moi, encadrez-moi. Voilà, je me fais une personne de ce côté et une autre là. Voilà. Donc ce sont les 2 gagnants de Renaprov de cette semaine. Oh là là. Alors, vous allez le remettre, M. Salah, solennellement. Vous êtes obligé forcément, de vous lever. je vais ne vous inquiétez le faire. pas, vous pouvez ne pas enlever le micro puisqu'il est là, ça va. Prenez les... Je vais le faire, bon, voilà. simplement, je vois. Bon, il faut dire que Renapro Finance SA est fier, évidemment. Je tiens à préciser qu'ils ont droit à 25 000 francs CFA chacun, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Oui. 25 000 francs CFA chacun. Je vais remettre la première enveloppe. Oui. Vous voyez. Et puis, on aura l'occasion d'associer cela à... Ah, il y a quand même autre chose. Bon, monsieur, félicitations. Voilà. Donc, vous êtes le représentant de Zénab, voilà. Donc, Zénab,
Voilà 25 000 et quelque chose, je ne peux pas tout dire, mais il y a des... Non, voilà 25 000 francs, vraiment, comme c'était promis. Ensuite, le représentant de Méfiré. Voilà, représentant de Oui, Méfiré, venez, ne je vous vais parler inquiétez vers lui pas. également. Oui, 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 vous pouvez. Voilà. Lui, par contre, on fera ceci, on lui remet ce lot, Oui. on lui fera un dépôt de 25 000 francs au sorti de ce programme. D'accord, juste à... Oui, ok, Il y a ok, des d'accord. problèmes de logistique en arrivant. En arrivant, donc il n'y a pas de problème. Vous voulez dire quelque chose? C'est possible? Peut-être avec... Je vais encore enlever mon micro comme hier parce que... Ah non? Il peut parler. Ah, il peut parler. Voilà, allez-y. Vous n'avez rien à dire, ça va? Donc, ce sont les représentants, c'est trop compliqué. Donc, ce n'est pas ce qui va aller dans leur poche. Merci en tout cas, vous dites merci à Méfiré, vous dites merci à Zénab, bien des choses. Vous voulez parler? Ah, ça va, d'accord. On va se retrouver juste après la transition pour tout, mais pas ça. Merci Réna Prov. Merci On est encore beaucoup. ensemble la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, mais avant oui. de partir. Oh, les cadeaux. Je viendrai là-bas. Merci, merci. Ah, après la transition, on se retrouve pour tout, mais pas ça. Ils sont pas avec nous, hein, ils sont pas avec nous. La transition. La nouvelle rubrique tout, mais pas ça. J'explique. Moi, j'ai été très choquée depuis... On n'écrit pas encore. Pourquoi pour vous écrire? Alors, tout mais pas ça, c'est une rubrique dans laquelle on est un peu énervé par ce qui se passe, choqué certainement. Et là, j'aimerais vous dire que, comme tout le monde, parce que je pense que ça a été le choc carrément c'est un choc mondial, c'est Alexandra qui est partie, cette jeune fille de 21 ans. C'est vraiment, on ne peut même pas savoir de quel pays elle est, parce que c'est pas ça peut-être le plus important, mais ça nous interpelle, parce que nous sommes plusieurs à avoir des frères, des sœurs, des petits frères, des grandes sœurs et tout ça qui vont étudier ailleurs que dans notre pays, même si on dit que dans le pays aussi ça peut arriver, mais vous savez quand on est loin de quelqu'un de qui on est très proche, c'est vraiment difficile. Tout mais pas ça parce qu'elle a 21 ans et c'est toujours difficile pour un parent d'enterrer son enfant. Et ça, c'est vraiment difficile. Et tout le monde le dit, il n'y a pas d'adjectif pour ça. Oui, pas du tout. C'est très on n'a pas prévu que des jeunes meurent avant des parents. C'est pas possible. Et donc, nous, on a voulu, donc, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour naître. Je sais pas. Ils devraient être avec moi depuis. Je sais pas. Donc, voilà, on est avec toute cette famille, mais avec toute la communauté, tous les Camerounais qui sont à l'étranger, parce qu'eux aussi doivent être choqués. Peut-être que certains, même, surtout ceux aux alentours, ou bien les camarades étudiants d'Alexandra sont mal en ce moment, parce que quand quelque chose comme ça arrive, tu as l'impression que ça peut t'arriver. Donc, imaginez dans quel état d'esprit tous ces étudiants qui viennent d'un autre monde sont. Pour moi, ça a été vraiment le choc. Et je pense que tout le monde a d'abord été très mal en écoutant la maman quand on ne savait pas encore la suite. Vous imaginez le nombre de partages qu'il y a eu pour la retrouver, pour qu'à la fin, ce soit la mauvaise nouvelle qui tombe. Donc moi, je voulais qu'on s'arrête un peu là-dessus aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de vraiment grave qui s'est passé, et on croise les doigts pour que ça n'arrive plus, parce que regardez comment elle était pleine de vie, cette jeune fille. Oui, mais c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir encore et encore, comme toutes les morts qui arrivent. À chaque fois, elle nous envoie c'est comme si on nous envoyait des messages pour dire attention, soyez prudents, arrêtez les problèmes, arrêtez de crier, arrêtez de vous plaindre, parce qu'il y a des choses qui arrivent comme celle-là. C'était l'enfant unique de cette dame, vous pouvez imaginer la douleur. Voilà, donc c'était tout, mais pas ça, enterrer son enfant. On va passer au jingle pour retrouver cette fois les croches de ce soir. On va un peu...